recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Le panel de discussion, Kalaski Tomé, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là ce matin. Aneldo, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau Abdelkader. Merci Fatoumi, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau Abdelkader. Bonjour à nouveau Francis Fahmi. Bonjour à nouveau Abdelkader. Alors l'histoire, elle est celle d'hier. Je vais peut-être vous la reprendre pour vous rafraîchir un peu la mémoire. Il dit, les parents de mon fiancé sont riches, comme on dit souvent, riches comme Crésus. Seulement, ils sont séparés. Son père et a toujours été en Europe et n'a jamais voulu le voir. Sa mère, par contre, c'est totalement le contraire. Ils sont tout le temps fourrés ensemble et mon fiancé est son seul enfant. Je me suis fiancé à Jacques il y a 1 an et chaque décision qu'il prend doit passer par sa mère. Par exemple, le week-end dernier, j'ai proposé qu'on aille au restaurant et il a fallu qu'il en parle avec sa mère d'abord. Il y a quelques jours, j'ai essayé d'en discuter avec lui et il m'a dit que sa mère est la personne la plus importante de toute sa vie et qu'il ne peut rien faire sans elle et que si cela ne me convenait, que je pouvais partir. Alors voilà ici l'histoire. Kaleski Tomé, voilà un peu, on a échangé hier. On revient pour une poursuite des échanges. Qu'est-ce que vous avez encore à nous dire sur le thème? Vous savez, prendre la décision de s'opposer à une sortie après avoir consulté quelqu'un n'est pas un fait banal. Moi, je connais des gens, quand ils se réveillent le matin, ils appellent quelqu'un, ils consultent quelque chose avant de sortir de chez eux. Même s'ils ont fait un programme, même s'ils ont fait un projet. Et il faut être vraiment dans leur intimité pour savoir qui ils consultent. Donc, si nous mettons dans le cas d'espèce, si ce jeune homme a vraiment une certaine complicité avec sa maman, peut-être que sa maman a un don de prophétie, peut-être que sa maman reçoit des messages, ce qui n'est pas forcément à la portée de tout le monde. Peut-être que c'est sa maman qui va consulter l'oracle pour lui. Et donc, à tout moment, si c'est le cas, sa maman peut dire « tu ne peux pas faire telle chose ». Et il revient à celle qui vient dans sa vie de comprendre son mode de fonctionnement. Donc, il y a un système qui est mis en place. Elle est venue, elle doit apprendre à comprendre, à connaître et à comprendre ce système et à s'adapter. Et puis tout le reste pourra se faire. Alors, Aneldo, sur le sujet d'actualité. Bon, pour moi, il n'y a pas de problème créé en tant que tel du côté de la femme comme du côté de l'homme. Il y a quasiment pas de problème chez moi. La seule chose, c'est que la femme vient se mettre entre deux personnes qui ont peut-être partagé toute une vie ensemble. C'est-à-dire que la mère et son enfant. C'est des personnes qui sont restées ensemble depuis toujours. Si on imagine, on n'a pas donné son âge, mais peut-être l'homme a peut-être une 30aine d'années. Et il est toujours chez sa maman. On n'a pas dit qu'il est toujours chez sa maman. Chez sa maman, j'ai dit. On n'a pas dit ça, mais supposons qu'il a 30 ans et que la femme naît avec lui depuis 1 an, selon l'histoire. Donc depuis les 29 années, il n'a partagé sa vie qu'avec sa maman. Donc il a des habitudes, il a des réflexes quand il veut faire les choses. Il a une manière de faire, informer sa maman. Il n'a jamais dit, hier des gens ont dit sur le plateau, demander l'autorisation à sa maman. L'histoire n'a jamais dit ça. Il a consulté ça, il a donné l'information à sa maman pour voir.
Justement. Mais est-ce que ça ne rime pas à une demande d'autorisation? Pas Parce forcément. que, et si la maman refusait? Pas forcément. La maman peut refuser. Et si elle disait que c'est pas une bonne idée? La maman peut refuser, la maman peut accepter, mais ce n'est pas une demande d'autorisation. Parce que quand moi par exemple, je me suis vu dans cette histoire hier quand on la racontait, puisque je suis unique exactement. L'histoire me caricaturait un peu, mais quand j'informe ma mère, ce n'est pas que je lui demande une autorisation, mais je l'informe parce que depuis toujours, on m'a appris à toujours informer de mes déplacements. Parce que je suis seul, on dit qu'on ne doit pas me perdre. Bizarrement, donc je fais, j'informe de tout. Même quand on dit qu'on consulte quelqu'un pour quelque chose, c'est sûrement parce qu'on veut que son avis puisse compter dans ce qu'on veut dire. Mais ici, il dit bien, il a fallu qu'il en parle avec sa mère d'abord. Ça veut dire que d'abord, c'est sa maman qui doit donner l'aval. C'est pour ça que je vous dis, il a des habitudes. Il a une routine. S'il a 30 ans, c'est qu'il a une routine depuis près de 29 ans. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il doit sortir, j'informe ma mère. Ça, ce n'est pas encore problématique. Maintenant, pour la femme qui entre dans sa vie depuis 1 an seulement, cette femme doit pouvoir prendre sa place. Et prendre sa place dans sa vie, c'est de créer son espace, c'est de lui montrer qu'aujourd'hui, ta mère, c'est moi. C'est de lui montrer aujourd'hui que tu n'as aucune crainte à être avec moi. C'est-à-dire que tu n'es plus obligé forcément de l'informer, parce que l'informer au début, c'est en guise de se protéger contre le monde extérieur. C'est en guise de l'informer. Si je sortais, quelque chose m'arrivait, tu as l'information de où je suis. C'est sur cette base, on informe les parents de tous nos déplacements. Et l'enfant est respectueux envers sa mère, donc il continue d'informer. Donc quand une femme entre dans sa vie, aujourd'hui c'est à lui de savoir. D'abord, la femme doit prendre patience. 1 an, ce n'est pas encore beaucoup pour changer les habitudes de 29 ans d'une personne. Donc, si la personne a 30 ans, j'ai bien dit ça, donc 1 an, ce n'est pas encore suffisant. Donc, elle prend patience, elle écoute le monsieur, elle prend sa place et avec le temps, c'est qu'elle aura son espace à elle. Il y aura plus parmi sur cette histoire que vous proposez. Je vais plutôt rebondir sur ce que Anaël a dit. Il a dit que le monsieur informe sa mère. Il n'a pas informé sa mère. Quand on veut informer une personne, il y a des manières de faire. Si par exemple, je veux sortir et que je veux peut-être informer Nassirine, je dis à Nassirine, je vais à tel endroit. Ça s'arrête là. Maintenant, on a bien dit qu'il a fallu qu'il en parle avec sa maman d'abord. C'est un peu comme si sa maman lui avait dit. Il n'a pas encore donné son accord qu'il va au restaurant. Voilà. Mais il a fallu qu'il demande à sa maman, voilà, je vais à tel endroit. Peut-être tu en dis quoi ou bien, qu'est-ce que tu me proposes. Si sa maman lui avait dit que bon, tu sais, finalement, est-ce que vous ne pouvez pas manger à la maison même? Je suis que le jeune homme lui a dit, bon, tu sais, on pourrait manger à la maison. Il n'y a rien qu'on vend au restaurant qu'on ne peut pas préparer chez nous. Donc vous vous imaginez. Donc ce n'est pas informé. Informé, il y a des manières de le faire. Et moi, je crois plutôt que là, il y a un problème qui se pose, c'est vrai. Il est peut-être respectueux. Quel est le problème que vous constatez, vous observez? Le problème que moi je constate, c'est que le garçon, il est beaucoup trop dépendant de sa mère. C'est vrai. C'est peut-être... on aime tous nos parents. En tout cas, moi, j'aime mes parents. Plus que je peux une autre personne. Mais je ne veux pas pour autant tout dépendre de mes parents. Il y a des décisions, par exemple... moi, mon père peut me surprendre en train de prendre des décisions. Il va me dire, bon, quand même, j'aurais préféré que tu m'en parles d'abord. Mais si je dois parler de toutes mes décisions, de toutes les décisions que je vais prendre avec mes parents, à un moment donné, je vais finir par être coincé quand mes parents ne sont pas disponibles ou bien quand mes parents ne seront pas prêts tout de suite à me répondre. Si c'est une décision un peu urgente, comment je vais me débrouiller? Donc, si je retiens tout ce qu'Anel a dit, à 30 ans, il doit déjà être capable de prendre certaines décisions de son propre chef. Il n'est pas capable. Non, il n'est pas capable. Déjà, il dit que si ça ne te convient pas, tu pars. S'il était capable, à 30 ans, tu ne peux pas demander à ta maman, est-ce que je peux sortir? Si je peux partir à un date avec ma fiancée. On écoute Nassirine. J'aimerais vous demander, je vous connais tous. On va laisser Nassirine réagir d'abord. Aucun de vous n'est enfant unique. Alors, Nassirine. Donc vous ne savez pas peut-être Allez, que ça pose. on a fait qu'avec un enfant unique. Vous voulez que je vous raconte mon histoire? L'éducation qu'un enfant unique reçoit, surtout un enfant unique, quand il est avec les parents, il a grandi avec les parents. Un enfant unique, c'est un enfant Enfant unique? Non. Jamais. Il y a des catégories d'enfants uniques. Quelle catégorie? Il y a Faut des pas enfants défendre ce uniques, qui n'est pas il y a des défendable. enfants uniques qui ne vivent pas comme des enfants uniques. Parce qu'on amène toujours des cousins tout pour créer une ambiance. C'est pas pareil. Tout à fait. Nassirine Fatoumbi.
C'est la question. Oui. Elle voulait s'en prendre à moi, elle préfère s'en prendre à moi que de répondre à la question. Non, moi je préfère même quand même répondre à Anaël. Ok. Vous voyez, il y a de ces Ouais, types de permissions là. On ne demande pas. Ouais. Non, même pas. On ne demande pas. serait Vous pas savez, mal quand même. quand on est homme là, on se dit homme. Il y a des trucs là, on ne fait pas. Même si il est enfant unique, il a vécu pendant 35 ans avec sa maman. Une fois. Bon, de toute façon, moi je ne le connais pas. C'est ça petite amie, moi je connais. Déjà, tu es avec la personne, vous avez fait du chemin, vous avez appris à vous connaître jusqu'à vous fiancer. C'est déjà clair pour moi. Il y a des trucs, on n'accepte plus. Ce qui n'est pas normal, c'est pas normal, Ma Anaël. version de ça, mon avis Écoutez-moi, de ça, quand vous allez écoutez. me dire que c'est Écoutez. 5 ans de relation et qu'il n'arrive pas à se défaire, mon avis sera... Attendez, donc elle va attendre pendant 5 ans encore. Attendez, mon avis sera autre que ce que je dis. Donc, Ah. vous, Nasrine Fasouli, vous conseillerez la femme de... Elle a qu'à dégager. Il y a plein d'hommes, c'est ça? Sa santé mentale avant tout. Ce qui n'est pas bon, Quel c'est pas mental? bon. Qu'est-ce qu'il Comment entend? est-ce que je vais vouloir sortir avec mon homme? Tu vas encore demander la permission à ta maman. À cause de quoi? Certes, c'est ta maman, je ne refuse pas, mais il y a des trucs, on ne fait pas ça. C'est ta maman. Vous avez vu. Est-ce que vous savez si sa maman est au lit? Vous savez si sa maman est au lit quelque part? Ah oui, non, non, mais sortir maintenant, il y a on veut des- partir prendre il y a du des plaisir, on veut se faire du particularités, hein. plaisir. Il ira demander, bon, maman, je vais sortir avec ma copine, on va à tel restaurant, la maman va dire non, elle peut pas préparer à la maison, on veut se faire du plaisir. Ça, c'est déjà un problème pour moi. Anaël met l'accent sur un aspect qu'on a eu à décortiquer hier, le fait qu'il soit un enfant unique. Est-ce que le fait d'être un enfant unique fait de vous un enfant extraordinaire? Oui, vous êtes forcément Comment? extraordinaire parce que vous êtes la prunelle des yeux de vos parents. Hein? Chez nous, on dit, bon, celui qui a un enfant unique, hein, n'envoie pas son enfant à la chasse. On dit ça chez moi. Celui qui a un enfant unique n'envoie pas son enfant à la chasse parce que tout peut arriver à la chasse. Donc, il faut avoir plusieurs enfants pour permettre à ces enfants d'aller à la chasse. L'enfant unique, on se dit, il n'y a rien à part lui. S'il part, on n'a plus rien. Alors que vous savez que dans notre culture, l'enfant symbolise tout. Votre vie, c'est votre enfant. C'est que si vous n'avez pas d'enfant, vous êtes même... Le regard est autre. Donc, avoir un enfant, c'est un trésor. Et vous savez, je vais vous dire, moi, j'ai connu un monsieur qui il sortait avec une dame, une jeune dame. Et tous les soirs, lui, il est un garagiste. Tous les soirs, quand il a fini de se laver, de se parfumer, il vient à moto ou en voiture, il prend sa copine, ils vont manger, ils vont boire, tous les soirs. Et puis un jour, quand ils étaient arrivés, la femme s'apprêtait pour partir. La maman de la fille était arrivée le jour-là, elle était là. Et elle avait fait déjà 4 jours dans la maison et c'était le 5e jour. Donc quand le monsieur était arrivé, la femme était allée se changer. Elle a dit, ah, vous sortez? Il dit oui. Vous allez? Il dit non, on va manger à tel endroit et puis on va boire un peu. Et la maman a dit, non, c'est très bien, je vois que vous aimez beaucoup. Mais ce que vous allez investir dans les restaurants tous les jours là, si vous commencez à casser le rythme là, est-ce que vous ne pouvez pas économiser pour capitaliser? Vous pouvez faire des choses merveilleuses avec ça, hein. Parfois, elle prépare, c'est ici que vous mangez au lieu d'aller là-bas. Peut-être une fois par semaine, vous sortez, mais vous mangez plus à domicile, vous allez plus vous connaître, vous allez partager plus de choses. Le monsieur était choqué. Mais 3 jours après, le monsieur, moi je le connais très bien parce que c'est un parent, il m'a appelé, il dit, mais ma future belle-mère m'a dit si. J'ai dit, mais elle t'a donné un conseil, à toi d'en profiter. Vous savez ce qui s'est passé? Ce monsieur a suivi le conseil de cette dame. En moins de 2 ans, il a conçu une maison. Je connais bien la maison, je peux vous montrer la maison. Cette maison vaut au moins 100 millions. Les agents de restaurant, là, Non, ils ont pas continué pour forcément. Mais le fait d'avoir mis ça en lui, a créé quelque chose en lui. Il a commencé non seulement à économiser ça, mais il a commencé à... il vivait chez ses parents jusqu'à cette époque, mais il avait 2 voitures. Il avait une motocross, il avait une routière. Il vivait chez ses... On c'est pas la priorité de certaines Écoutez, personnes dans la vie. mais le seul fait que sa belle-mère lui a dit, au lieu de sortir tout le temps, vous pouvez capitaliser. Il vit chez ses parents l'ont chassé de la maison. Mais maintenant, mais après ça, il a eu sa maison et il a eu d'autres parcelles. En fait, il s'est réalisé autrement. Il s'est investi autrement. Il a commencé à moins boire, à sortir moins. En fait, à partager plus de temps avec ses proches les soirs que d'aller rester dans les bars tous les soirs. Mais ça a changé littéralement sa vie. Ça change littéralement sa vie. Oui, Anello. Vous avez Oui. posé une question tout à l'heure, la question que vous avez posée. Oui, justement. Voilà. Si un fils unique est spécial. Il est plus que spécial. Plus que spécial dans ce sens que quoi? Vous voyez, prenez simplement le cas où vous êtes parent et vous perdez. Permettez, votre- vous êtes fils unique, hein. Vos parents, vous allez pouvoir avec eux.
Le jour que quelqu'un va vous pincer comme ça là, vous allez méconnaître vos parents. Ils vont vouloir tuer la personne en même temps. Parce que l'enfant qui semble même pas aimer là, ça représente tout pour eux. Chez nous, par L'enfant exemple, unique là, c'est des dangers publics. Chez nous, par Pauvre. exemple, quand vous avez un parent qui perd son seul enfant, Oh là. vous voyez ce que ça a comme impact que quelqu'un qui a peut-être 10 enfants et qui en perd un seul. Déjà, l'impact que cela. Quand quelqu'un a un seul enfant, vous allez voir que l'enfant là, surtout un seul enfant qui a grandi un peu proche d'un des deux parents, très proche d'un des deux parents. On dit que le père était absent tout le temps. Il ne cherche même pas à le voir. Si les parents sont séparés. Et on dit que l'enfant unique. Avec Adèle, ils sont on dit séparés, que l'enfant unique mais ne ils vont monte pas pas ensemble. sur le Si les gens sont séparés, qu'ils vivent avec aucun des deux. Le papaye. Quand les parents sont séparés et qu'il ne vit avec aucun des deux, il n'aura pas le problème que... Oui, mais pourquoi, si l'enfant unique a un enfant cher, pourquoi il ne vivra pas avec aucun des deux? Les circonstances de la vie fera parfois que ils sont obligés de laisser l'enfant à lui. Ça veut dire qu'il n'est pas unique, il n'est pas pas cher. Pas forcément. Le papa a sûrement d'autres Non, enfants. pas forcément. Est-ce que vous ne concevez impossible. pas que qu'il soit unique On en ou qu'il connaît soit plus. quatre, Oui. tout dépend de la connotation ou de la place que l'on accorde aux enfants dans sa vie. Vous savez, des gens peut-être aussi 10 enfants, mais n'accordent aucune place, aucune valeur aux enfants aussi. On ne refuse pas, c'est vrai ce que vous dites, mais ça va dans ce sens que celui qui est un seul... J'en connais qui ont 6 enfants, mais aucun des 6 ne peut être égratigné. Hein. Celui qui est un seul dans une famille, il a plus C'est forcément... Aujourd'hui, par exemple, jusqu'aujourd'hui, quand moi je reviens à la maison à 22h et que chez moi je peux aller m'acheter quelque chose au bord de la route aux environs de 23h. Quand je suis chez ma mère, même à 20h, quand je dis je sors pour aller acheter, elle préfère aller me l'acheter elle-même, malgré son âge. Je ne serais pas d'accord avec vous. Non, c'est pour vous dire que... Vous avez dit chez votre mère. Attendez, c'est pour vous dire que, vu la proximité que j'ai avec elle, ça fait que elle m'empêche... Ça, même- c'est dû à votre mère particulièrement, Aneldo. C'est parce que On dit que le papa n'est pas là. Donc je suis forcément, plus proche d'elle. ils sont collés les uns. Quand on revient, Faut laisser arrêter de coller, quand on là. revient dans cette situation, c'est que quoi? Je le disais au début, c'est quelque chose qui est né de la complicité qu'il y a entre une mère et son enfant. Quand une autre personne vient, la personne qui veut rester avec l'homme, j'ai entendu dire, des personnes ont sorti des paroles bibliques hier, oui, l'homme doit quitter son père Et ça, mais pour s'attacher. C'est vrai, oui. Il s'attache à une femme. Mais n'oubliez pas, il avait des habitudes. Donc, il faut forcément un temps d'adaptation. Donc, un temps pour qu'il quitte ses habitudes pour aller se coller maintenant véritablement à sa femme. Et cela va de l'apprentissage de la femme, la compréhension de la femme et de l'incrustation de la femme dans sa relation avec sa mère. Quand la femme se met dans sa relation avec sa mère, la maman peut facilement faire marche arrière et laisser la place à sa femme. Parce que ce qui fait toujours que la maman a ce caractère protectrice, c'est protecteur, c'est un caractère. Un caractère protecteur. Merci. C'est toujours le fait que, bon, elle se dit, mon enfant est avec une autre personne, je cherche à protéger mon enfant. L'autre personne doit pouvoir montrer à cette mère que ton enfant est avec une personne dessus. Voilà. Donc ton enfant n'a pas... Mais Aneldo, est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'il faudrait permettre cela permettre cela à la femme? Il faut permettre, il faut permettre, même si elle-même là, elle est issue d'une famille, non? il faut permettre, Ah, c'est la femme qui est venue. il faut permettre cela à la femme. Quand c'est ça maintenant, c'est la femme. Quand il faut permettre cela à la femme, il faut permettre cela à la femme. Elle doit savoir comment faire pour entrer. L'homme doit, elle vit avec l'homme ou bien elle est avec lui. Donc, enfin, même s'ils sont deux là, si elle n'a pas un peu d'emprise sur son homme, également, c'est que c'est un défaut également. Elle doit pouvoir avoir un peu d'emprise. Et c'est l'emprise qui fera qu'elle va se frayer son chemin et entrer là. Elle entre là, elle se met. Il n'y a plus rien à... La personne dit qu'elle veut discuter. On vous sent vraiment engagé dans ce débat. C'est parce que je vois des aspects du débat que beaucoup ne voient pas. Si, moi je vois avec vous. Si j'étais face à vous, si j'étais face à vous dans le débat, je vois des aspects que les autres ne voient pas parce que tel que l'enfant est unique, je suis unique. Tel que l'enfant a... Allez, ne ramenez pas le sujet à vous. Ne ramenez pas le sujet à vous.
Vous savez, la personne dit, Alors, elle veut discuter avec son fiancé. La personne lui dit, ça te convient pas. Je ne ramène pas le sujet à moi forcément, mais je me retrouve dedans. Non, j'ai une question à vous poser. J'ai une petite amie qui a eu ce problème. Et puis elle est restée. Elle veut souffrir. Aujourd'hui, elle ne t'avait pas se marier. On peut s'écouter. Hier, je l'ai dit dans les coulisses. Elle se plaignait de ça peut-être il y a un an. Aujourd'hui, elle est plus enfant de ma mère que moi. Alors, je peux vous poser une question à elle. Vous êtes enfant unique de père et de mère ou de mère uniquement? Je suis enfant unique de mère uniquement. Voilà. Moi, je peux vous dire que je me retrouve plus dans la situation parce que là, il est enfant unique de père et de mère. Alors, lorsque vous êtes enfant unique de père et de mère, alors qu'est-ce que vous ressentez à ce niveau-là si, par exemple, vous vivez que avec votre mère et vous ne vivez pas avec votre père? Je ne m'extrais pas de cela et le fait d'être enfant unique de père et de mère ne particularise pas ça forcément parce que vous allez voir... Parce qu'ici, il est enfant unique de père et de mère aussi. Au début, il a donné un détail. Il a dit qu'il est enfant unique de père et de mère, mais le père n'est pas du tout dans le contexte. Ne cherche même pas à le voir. Avec la mère. Donc ça veut dire que son père s'est remarié. C'est le facteur, non, pas forcément. Mais c'est le facteur de... Peut-être que le père même se dit qu'il n'est pas son père. Voilà, c'est le fait d'être enfant unique de mère qui pose vraiment le problème là. Et ça, maman l'a récupéré. Oui, en fait, je dirais que c'est vrai. Le garçon en question, il n'a connu que sa mère. Et voilà, donc il faut comprendre. Laissez-moi finir. C'est vrai, il n'a connu que sa mère. Mais ça, en fait, ça n'explique rien. C'est pas parce que j'ai connu que ma mère que à tout le temps, ou bien, excusez, que tout le temps je dois... Moi, je suis très complice avec ma mère. Des fois, il y a des gens qui m'ont même déjà traité de fils à maman dans ce pays. Mais c'est juste que, c'est vrai, je parle pratiquement de tout avec ma maman. Mais si par exemple, je veux faire certaines choses, je ne me vois pas me pointer devant la maman. Les filles de trucs chez toi, par exemple. Non. Tu n'informes pas. Même ça, par exemple, il m'est déjà arrivé de dire à maman, bon, maman, tu sais, je veux faire telle chose. Et puis elle me dit, sérieusement, tu veux faire ça dans ma maison? Et il dit, non, qu'est-ce qui me prouve que toi-même, tu n'as pas fait ça? Moi, je connais des enfants, par exemple, qui ne peuvent pas dire ça à leur maman. Mais moi, par exemple, je suis tellement complice avec ma maman que je peux lui dire, voilà telle chose. Je suis que toi-même, tu as fait plus que ça. Donc, laisse-moi faire. Mais c'est juste que, c'est vrai, on a beau être complice avec sa maman. Il faut savoir mettre des barrières. Il faut savoir dire que là, ça suffit. Et au point de moi, par exemple, j'ai un ami, lui, il est enfant unique de son père et de sa mère. Et à chaque fois, il m'est déjà arrivé un week-end, ça on m'a appelé, ça on m'a dit, bon, toi tu ne viens plus chez nous. Au moins viens passer le week-end avec nous. Bon, elle a tellement insisté que je suis parti. Et avant que je n'arrive, le jeune garçon m'a dit, bon, c'est vrai, on est sorti il y a un moment. Ce week-end-là, on va vraiment faire la fête. On ira au restaurant, on ira dans les bars, on va faire la tournée, on va bien faire les trucs. Donc moi je me suis préparé. On va bien faire la fête. Non, pas nous saouler, bien faire la fête. Genre on va juste rencontrer des gens, discuter, tout ça. Du coup, moi je me suis préparé, même psychologiquement j'étais déjà prêt. Mais on arrive là, bon, on a déjà tout préparé. Eux ils ont un peu d'argent comparé à moi, pour ne pas dire à nous. Du coup, on a préparé le véhicule qui allait nous conduire, on a ramené des amis et tout. On va même y aller à 4, ou pour ne pas dire à 5. Avec des filles naturellement. Ça c'est pas votre problème. Donc, le temps de partir, on est allé se préparer. Je me suis lavé, je me suis fait tout beau. Ah, on descend et puis la maman dit, ah, vous allez où? Elle dit, maman, on t'a dit qu'on allait sortir ce soir. Non? Et puis la maman dit, ah, mes garçons, alors là, vous voulez sortir, pour aller où? Non, cela vous étonne? Non, laissez-moi finir. C'est toutes les mères qui font ça? Non, toutes les mères font ça. Mais y compris les soeurs, surtout si c'est encore déjà, deux. Ça, on lui a dit, vous voulez sortir alors là? Et le garçon me dit, oui, en fait, c'est un plan qu'on a déjà prévu. Et ça, on lui dit, en fait, j'ai envie de regarder un film. Et si on regardait le film ensemble? Le garçon m'a dit, bon, finalement, notre sortie là, on peut remettre ça plus tard. C'est pas la première fois que ça arrive devant moi. J'ai été témoin de faire comme ça, mais c'est juste que si toi-même tu... Vous trouvez ça normal, vous? Non, c'est pas que je trouve ça normal. Votre cousin est là tout le temps. Le papa, après le papa m'a dit, bon, je te comprends. Il est là tout le temps, il veut savoir aussi. Le papa, il n'est peut-être pas là tout le temps, mais le papa m'a appelé, le papa m'a dit, bon, je comprends comment tu te sens, mais tu sais, eux de la foule, c'est parfois moi-même je me sens hors de la famille. Mais c'est juste que quand la maman est trop proche aussi, c'est pas très agréable. Il faudrait d'abord laisser la place. Laisser la voix pour que la femme aussi ait une place. Déjà, la personne dit qu'il veut discuter avec son petit ami, le gars lui sort. Si ça ne te convient pas, il faut partir. Et tu vas rester. Pardon.
Donc, santé pour vous, mentale. il faut personne partir. Il faut pas dire. Merci à vous, Nasrine Ah. Katoumbi. Kalas Kitoumbi, vous voulez ajouter quelque Il n'a chose? pas dit ça. Et il y a un détail important. Il n'a pas dit ça comment? Si l'enfant est un enfant unique, si les deux parents n'ont pas de bonnes relations, c'est très dangereux. Parce que les deux parents vont se tirer l'enfant et finalement l'enfant s'attache à l'un et cette personne est toute sa vie. Il en veut même à l'autre parent et tout ce qu'il fait dans sa vie passe par cette personne parce qu'il se dit qu'il est en danger à tout moment, sauf quand il est avec cette personne. Et ça, forcément, ça se déteint sur ses relations amoureuses et tout ce qu'il fait. Même dans son ménage, il faut qu'il prenne de la hauteur. Sinon, s'il fait un enfant, sa maman viendra récupérer l'enfant pour dire continue, pour jouer un rôle jusqu'à ce qu'il commence à vieillir. C'est quand on n'aura plus de force qu'elle va lâcher prise. Donc, c'est un travail important. Ce qu'il faut faire sur le plan psychologique. Au niveau de la maman, elle doit comprendre, lâcher du lest. Le garçon doit comprendre qu'il est obligé de se prendre en charge. Et la femme qui est venue doit savoir qu'elle est venue dans une situation compliquée et qu'elle a tout. Elle a intérêt à se faire une place et à se mettre en sécurité. a demandé à mettre en Anaël sécurité. s'il était enfant unique des deux côtés. Vous savez, quand on n'est pas enfant unique des deux côtés, là, il y a aussi un problème qui se pose. Si c'est que tout le temps, quand tu vas faire des Non, bêtises, j'ai ta maman déjà va dit ça. cautionner, Non, là. non, C'est pas non, du tout- c'est ce que- c'est pas du tout potable. Forcément, Tu n'es pas enfant unique des deux côtés. forcément, un parent s'arrache l'enfant et essaie de peindre même l'autre en noir. Et c'est ça, ça devient dangereux. L'enfant voit tout son bonheur ici. Et ça cautionne Force sa à vie. ceux qui sont Donc, avec c'est les enfants dangereux, uniques et c'est très veulent dangereux. continuer Un comme enfant ça. unique, si les parents ne s'entendent pas Après, très ils sont bien, de la même lui-même, combat il a dans un le problème contexte. pour lui et pour la société et pour les autres. Il a du mal à vraiment se dépasser. Soit il va être très bon, il va être très méchant, très mauvais, parce qu'on a semé ça en lui. Donc, même avec cette femme-là, il peut vieillir 100 ans et dire c'est ça, maman qui va venir décider dans sa maison. Vous savez, non mais écoutez, moi j'ai connu le roi Stan Toron. Mais vous savez, lui, il avait déjà, ses enfants étaient mariables et tout. Mais c'est sa maman qui lui faisait à manger. Et quand il veut manger, il dit, quand il dit ça, c'est sa maman qui vient et il dit ce qu'il veut. C'est sa maman qui a fait la cuisine jusqu'à ce qu'il quitte Begame pour aller à Révier. Après la mort de sa maman, il a eu des enfants. Mais c'est après ça qu'il s'est marié avec une maghrébine avec qui il a fait des choses. Sinon, c'est maman. Lui, il se lève le matin, c'est maman. Pourtant, ça n'a pas créé un déséquilibre en lui. Et toutes les femmes qui ont vécu avec lui se sont bien entendues avec cette maman. Ils étaient dans la maison, mais beaucoup de décisions passaient par la maman. Parce que le gars, il a vécu dans ça, il a grandi. Merci à vous, Kalas Kitoumbi. Oui, Je voulais oui. juste ajouter un dernier mot. Un mot ou une phrase? Bon, une phrase. Pour toutes les Non, femmes, pas la table. pour toutes les femmes, quand vous épousez un homme, c'est une responsabilité. Mais sachez tout simplement que au-delà d'épouser un homme, quand vous C'est une épousez un femme, homme on qui a épouse. un enfant unique, vous avez une double responsabilité. Vous devez plus comprendre les choses. Je vais prendre sur ça, maman prend sur de lui. C'est un peu compliqué Un au peu début. complexe. Tout simplement. C'est un peu complexe. Oui, Francis Fahmy, tout à l'heure, Nasrine Fahmy a dit à la fille de quitter. Oui, vous demandez quoi? Je demanderai à la fille J'ai même oublié de de dire. faire un gros travail sur elle-même et sur son foyer. On ne va pas lui demander de quitter, c'est vrai. Elle est venue pour se marier, mais c'est juste que c'est quelque chose qui va lui prendre beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Il Est-ce va que vous falloir savez que qu'elle ça fait partie s'habitue des raisons pour lesquelles il y a à de faire- ces jeunes filles qui demandent à un homme, ta maman est encore vivante. Vous voyez? C'est des sorcières. Donc, c'est ça, Merci maman, à il faut vous, aller- Nasrine vous allez faire Fahmy. quitter la honte. Merci à Carles C'est le Kitoumbi. moment aussi, quelqu'un va Merci demander si à vous Francis participez. Fahmy, merci à Anaël Dou. C'était le panel de discussion de ce matin. Merci de votre attention. Bien sûr, le programme sur ESAE TV.